Bonjour, bonsoir et surtout bienvenue à vous tous qui nous suivez en ce jour du 19 janvier 2024, un jour avant la prestation de serment du président Félix Tshisekedi, réélu pour un second mandat par 73% des électeurs qui étaient aux urnes en décembre 2023, un jour spécial pour les Congolais. Un oint de Dieu va être devant le peuple avec un destin exceptionnel d'un homme que Dieu a choisi, un homme de paix qui vit sous la grâce et la protection divine. Le Seigneur a agréé cet homme. C'est Dieu qui ne dort ni ne sommeille, a élevé Félix Tshisekedi au-dessus de nous tous pour être le président de tous les Congolais. Nous aurons droit à 21 coups de canon. 21 coups de canon qui vont être tirés dans les cieux pour invoquer la prière et adresser cette prière-là à ce Créateur des cieux et de la terre. 21 coups de canon. Comme ce que le patriarche dans la Bible avait crié, avait tourné 7 fois la ville de Jéricho avant que cette ville soit livrée au peuple de Dieu. 21 coups de canon pour que l'Éternel des armées puisse ouvrir les écluses des cieux et fasse descendre sa grâce, répande sa miséricorde sur son oint, sur son peuple et sur sa nation. Le Congo appartient à l'Éternel. 21 coups de canon pour rendre honneur à l'armée congolaise, parce qu'il en est le commandant suprême. C'est un moment historique, un moment où le oint de l'Éternel va être exposé entre le ciel et la terre devant ses invités, devant les hommes vivants, même les morts qui se sont battus pour la liberté de cette nation. Le Congo appartient à nos pères, à nous les vivants et à nos descendants. Cette nation est un mystère. Nous serons nombreux pour couronner ce 20 janvier 2024 l'aboutissement des aspirations de tout un peuple. Une cérémonie de grande envergure d'investiture royale pour l'entrée en fonction du président Félix Tshisekedi devant 100 000 personnes. Des Congolais, des étrangers, des rendez-vous au stade mythique des martyrs de la Pentecôte. Les curieux seront autour du stade. Des cortèges
des délégations, des présidents vont se dérouler. Les avenues sont arborées en couleur de notre drapeau national. Nous serons là. La cérémonie de prestation de serment va se dérouler là. Nous serons les témoins vivants de l'histoire de notre nation. Les impérialistes ont perdu, ils ont échoué. Ils ont empêché ce moment. Nous leur avons dit, nous avons l'Éternel des armées. Vous comptez sur vos chars, vos chevaux, vos armes et votre puissance. Nous comptons sur le nom de l'Éternel des armées. Celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est celui-là devant lequel Félix Tshisekedi va se présenter au stade. Pour s'engager de nouveau dans un serment dont l'ouverture du stade sera autour de 4 heures du matin. La population prendra place dans les gradins. 80 000 places assises, 20 000 places debout. Au total, 100 000, sans compter ceux qui seront dehors. Plus de 800 journalistes accrédités, attendus pour couvrir dans toutes les langues. En français, en anglais, en portugais, en espagnol, en lingala, en kikongo, en chiluba, en swahili, même dans les langues proches de l'homme. Les langues proches de l'homme. Ah non, mais... Ah, quelle description! Des délégations VIP. Ceux qui seront là pour témoigner de l'effectivité de ce deuxième mandat qui a été empêché par tous les moyens. Même ceux qui avaient comploté seront là pour se dire on ne combat pas celui qui a Dieu. On ne combat pas celui que l'Éternel a choisi. On perd le temps en suivant celui qui a les promesses en lui. Ils seront là pour voir la délivrance du Congo. Dieu est au centre de tous les scénarios qui s'est passé avant, pendant et après les élections. Dieu a fait ce scénario pour exposer les limites de nos adversaires, de nos ennemis, pour démontrer que les gens que vous croyez qu'ils étaient avec vous travaillaient pour les ennemis. David a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Nous avons compris que pendant ce temps, la plupart de ceux qui avaient concouru à ces élections n'étaient que des prédateurs, des mercenaires engagés pour une cause qui n'avaient ni âme, ni Dieu, ni foi, ni loi. Les oiseaux se moquaient, les abeilles tressaillissaient. Et ils ont perdu.
Ils ont compris que le Congolais de 2023 est loin mature que le Congolais de pacotille que nous avons connu les 63 dernières années. Aujourd'hui, l'homme congolais est en train d'atteindre la stature parfaite qu'on a appelée l'homo congolus. Le Congolais mature, conscient, le Congolais qui est du bon côté de l'histoire, le Congolais qui a la valeur positive. Les Congolais de bonne qualité. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les envoyés spéciaux, les représentants des organisations internationales, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires seront présents. Ils prendront part. Le dernier à entrer sera le président de la République, qui entrera dans l'enceinte de ce stade mythique sous l'escorte de la cavalerie de la garde républicaine. Des chevaux vont défiler. On les verra. Bien décorés. Comme un impérial qui fait la marche sur la grande place. 120 musiciens de l'orchestre philharmonique de l'église kimbanguiste, le seul en Afrique centrale d'avoir été certifié pour cette grande cérémonie, vont être là pour interpréter plusieurs chansons populaires et musicales de leur répertoire. Question d'amener cette cérémonie à un standard international comme ce que nous voyons à la grande place du Capitole aux États-Unis ou encore aux Champs-Élysées en France. Le Congo démontrera de quoi il est capable. Un défilé militaire sera mis à l'honneur pour honorer le commandant suprême des armées de la République démocratique du Congo, qui recevra des mains des militaires les drapeaux nationaux, les étendards et les armoiries de la République démocratique du Congo. Un deuxième défilé sera militaire pour démontrer le pouvoir au monde entier. Les réformes militaires de grande envergure, de plusieurs unités spécialisées, formées par la République démocratique du Congo. Ils viendront passer pour nous montrer que le secteur de la sécurité en RDC a atteint un niveau capable de pouvoir se prendre en charge. La MONUSCO peut aller se reposer. Nous prenons la relève de notre sécurité. Des manifestations traditionnelles, des représentants de 26 provinces et les 450 tribus autochtones des pères et des mères seront à l'honneur. Merci les chefs traditionnels. Ils viendront donner les Lupemba et reconnaître que le premier chef coutumier de la République, c'est Félix Tshisekedi. Les hommes d'église dans
dans un culte écuménique ne seront pas du reste. Ils seront là pour remercier Yahweh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le chef de l'armée céleste. Celui qui ne dort ni ne sommeille et protège du haut des cieux le peuple congolais et sa terre contre les regards envieux et minables des ennemis, des voisins comme des ennemis lointains. Les autorités traditionnelles représentant de 145 territoires, de 450 tribus de la République démocratique du Congo viendront faire allégeance, présenter leur civilité au président de la République qui est le chef de l'État. Sous l'ovation du public amassé avec un refrain d'un cœur sincère en disant Kongomboka Bakoko. Et la cérémonie proprement dite pourra commencer la prestation de serment du chef de l'État, Félix Tshisekedi, par devant les 9 juges de la Cour constitutionnelle, un greffier et le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui consacrera une audience solennelle à travers une audience foraine en dehors du siège de la haute juridiction de la République dans l'enceinte du stade des martyrs de la Pentecôte conformément à la Constitution. Les 3 phrases du texte de serment présidentiel que lira le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Urbi at et orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde. Moi, Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Banyangalakata, allez dormir. Ça se passera dans cette ville, la ville mythique de 20 millions d'habitants. Une ville qui va exploser d'ici 5 ans au vu des prévisions économiques, démographiques et même sociales. Ça va doubler lorsque la zone économique spéciale de Maluku sera à 80% de son exécution, l'accomplissement. Oh là, oh là. Les juges de la Cour constitutionnelle, je vous donne l'envie d'être là. Tous ceux qui ont perdu aux élections, ils vont être dans leur salon pour voir ce que je suis en train de vous dire. Et ils pleurèrent. Ils pleurèrent encore. Et il pleura. Les juges de la Cour constitutionnelle seront habillés en toge bleu ciel qui symbolise la justice, la vérité et la fourrure. Léopard symbolise, symbole du pouvoir. Donc la toge bleu ciel qui symbolise la justice et la vérité. Et la fourrure en léopard qui symbolise le pouvoir. Félix Tshisekedi, chef de l'État, prononcera un discours magistral pour la circonstance. Et une slave de 21 coups de canon seront tirés
par une unité spéciale, des forces spéciales de la République, de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo, pour faire honneur à son commandant suprême et un défilé et défier toutes les forces des ténèbres qui ont échoué. Siktrazitia, pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Nous serons en direct sur le Congo Etano au stade des martyrs, sauf changement. Si l'Internet est là, vous aurez la retransmission sur votre chaîne. Avec Dieu, nous vaincrons. Félicitations à Monsieur le Président de la République. Avec Dieu, nous vaincrons.